Alors, pour les camarades, on va corriger rapidement, parce que nous, en classe, tout le monde a réussi. Alors, dans 7, combien de fois 8 ? J'ai 7 bonbons. Est-ce que je ne peux pas. Je vais donc prendre le chiffre qui suit. Et là, je me pose la question, dans 75, combien de fois 8 ? Et on se réveille 9 fois. Puisque 9 fois 8, ça vaut 72. Donc, je fais moins 72. 5 moins 2, je peux, ça me fait 3. 7 moins 7 égale 0. Je n'écris pas le 0. Ça complique toujours un peu les écritures. Je descends maintenant le 4. Et je me pose la question, dans 34, combien de fois 8 ? 4 fois. Si je fais 4 fois 8, j'enlève donc 32. Je pose la soustraction. 4 moins 2, ça me fait 2. 3 moins 3, 0. Je ne l'écris pas. Ce n'est pas une faute si on l'écrit. Voilà, ma division, elle est terminée. Je mets la virgule après. Mais non, parce qu'on sait très bien qu'il existe, nous, dans le nombre, un nombre entier, c'est aussi un nombre décimal. On a donc le droit d'utiliser, même s'il y a 0 dixième, on a le droit d'utiliser le chiffre. Mais attention, si on utilise le chiffre, au moment où je le prends, je n'oublie pas de replacer la virgule et je vais donc voir apparaître mon quotient décimal. Je descends mon 0 et je me pose la question dans 20, combien de fois 8 ? 2 fois. 2 fois 8, ça vaut 16, que j'enlève à la quantité que j'avais auparavant. 0 moins 6. On ne peut pas. Retenu en haut, donc de 10, et retenu en bas de 1. 10 moins 6, ça vaut 4, et 2 moins 2, puisque 1 et 1, ça fait 2, ça fera 0. C'est fini ? Non. Non, parce qu'on a demandé un quotient. Je peux continuer en prenant le chiffre des centièmes. Voilà, j'abaisse le 0 des centièmes, et je me pose la question, dans 40, combien de fois 8 ? 5. 5 fois. Et alors, 5 fois 8, ça fait 40. Oh, pardon, je mets d'abord dans le quotient. Et je vais ensuite faire la soustraction. Et là, mon reste est égal à 0. Est-ce que vous vous rappelez ? J'ai le droit d'écrire que 754 divise 8 est égal, j'ai le droit, hein, puisque c'est un reste à 0, 94,25. Ça, j'ai le droit d'écrire. C'est vrai. Il n'y a pas de reste, il n'y a rien, c'est super. La suivante. On va faire pareil. J'ai mis à côté le répertoire, je pense qu'il est nécessaire. Alors, on y va. Dans 8, combien de fois 13 ? 6. Dans 8, combien de fois 13 ? Ouais, combien tu peux faire de paquets de 13 dans 8 ? J'ai pris 8. Combien on peut faire de paquets de 13 si on a 8 ? 2. Ben, 2 paquets de 13, il me faudrait 26. Un seul. Ben non, j'en ai pas assez. Il me faudrait au moins 13 pour faire un paquet de 13. Moi, j'ai que 8. Je ne peux pas commencer ma division. Comment je fais pour commencer la division ? Ben, et oh. Ah bah tu fais 81. Ah bah oui, je suis obligée de prendre le chiffre d'après. Merci Simon. Donc 81, combien de paquets de 13 ? 6. 6. Allez, on y va, on met le 6 à côté. 6 fois 13, ça vaut 78 que je soustrais. 1 moins 8, je ne peux pas. Retenu en haut, retenu en bas. 11 moins 8, 3. 8 moins 8, 0. J'abaisse le 2. Et je me pose la question, dans 32, combien de paquets de 13 ? 2. 2 paquets de 13. 2 fois 13, ça vaut 26, que j'enlève au 32. 2 moins 6, je ne peux pas. Retenu en haut, retenu en bas. 12 moins 6, il me reste 6.
3 moins 3, 0. Et voilà, fini. Et non. Eh ben non, pourquoi? Eh ben on peut se servir de la partie décimale. Même si elle n'apparaît pas, elle existe. Vous imaginez qu'à chaque fois je dis « Oh là là, super, j'ai acheté un jean, il valait 54,00000 €. » Vous allez me dire, 54 €, ça suffit, maîtresse. Ça ne sert à rien de dire tous les zéros. Eh bien, c'est ça. Mais nous, en division, on va s'en servir. Parce que c'est intéressant, ça nous permet d'avoir un quotient très précis. Je me pose la question, dans 60, combien de paquets de 13? 4. 4. Alors, si je fais... Alors, attention, j'ai pris, je mets tout de suite la virgule. 4. 4 fois 13, j'enlève 52. 60 moins 52, retenu en haut, retenu en bas, il me reste 8. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu descends tout le monde 0. Je descends le 0 des centièmes. Je continue. Dans 80, combien de paquets de 13? 6. 6. Alors, je mets tout de suite mon 6. Attention, on a dit qu'on voulait 3 chiffres après la virgule dans le quotient. Alors, si celle-ci, elle était terminée, si je n'ai pas mis de bêtises dans ma consigne, celle-ci ne se terminera jamais. À un moment, vous allez voir, on va retrouver le même reste. Pourtant, il est éloigné. Avec Maëlys, on l'a vu, c'est tard. Hein, c'est bien plus loin que le millième. Mais à vous de me faire confiance. 80, donc on a dit 6, 6 fois 13, 78. Il va me rester 2. Qu'est-ce que je fais? Excellent. En plus, j'adore la manière que tu dis ça parce que c'est très précis, c'est très mathématique. Et je me pose la question, dans 20, combien de paquets de 13? Un seul. Je mets tout de suite le 1 seul dans le quotient et j'enlève donc 1 fois 13 qui vaut 13. Et comme on m'a dit qu'il fallait s'arrêter à 3 chiffres après la virgule, ben on est docile, on s'arrête. Vous voyez, je ne vais pas plus loin, je m'arrête là. Est-ce que j'ai le droit de dire que 812 divise 13, c'est égal? Non. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que égal, c'est comment on dit, que c'est fini. Exactement. Et je vois la vague avec Tu as dit ce qu'il fallait dire. Il faudrait que mon reste il soit égal à 0 pour avoir le droit de mettre égal. Alors, il y a deux choses. Il y a un signe mathématique qui veut dire à peu près. Voilà, à peu près. À peu près. Alors, moi j'ai vu deux choses dans les écrits de mathématiciens et tout ça. Soit on laisse une barre horizontale et en haut, on fait comme une petite vague. Comme ça. Une vague. Ou alors, carrément, on peut trouver ce signe-là. Et c'est vrai qu'on le trouve en informatique. C'est carrément deux vagues. Donc, soit l'un, soit l'autre, ça veut dire pareil. Ça veut dire à peu près. Donc, ça veut dire que la division n'est pas terminée. Tu vois? Tu veux ça? Non, je ne fais pas anglais. Pas aujourd'hui. Ok. Vous avez compris ça? Génial. D'ailleurs, c'est quand qu'on fait anglais? Il faut que je vous l'envoie. J'ai envoyé au CM1, mais pas. Est-ce que tu peux me mettre à